Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Gorinto en solo. Alors, on va faire ensemble une ou deux manches, et puis je couperai la vidéo, on passera au décompte final pour que vous puissiez voir si c'est Kitsune le petit renard ou si c'est moi qui remporte la partie. Pourquoi un format si court, entre guillemets? Juste parce que je veux que vous ayez un aperçu en fait du jeu solo sans devoir rester une heure devant une vidéo. Voilà. Donc, sans plus tarder, on commence. Je vais vous montrer comment fonctionne l'automa en fait, et après on commencera la partie. Alors, l'automa, c'est le petit Kitsune qui est là, le petit renard. Donc, il a aussi un Gorinto. Il va avoir, lui, deux éléments clés, tout comme nous. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va préparer le chemin? Le chemin, on va en fait révéler des tuiles terriers qui vont nous donner l'emplacement des tuiles Kitsune. Voilà. Donc là, on fait ça. Ici, il est en bas. Ici, il est là. Et là, on est à deux. Voilà. Et une dernière, ici. Donc, il va là. Donc là, on a presque terminé le chemin. On va juste remplir les trous avec des tuiles. Et ce sont les tuiles que moi, je vais pouvoir utiliser. Parce que bien évidemment, moi, je ne pourrais pas venir me placer ou utiliser quoi que ce soit qui se trouverait, qui se trouverait à la place de Kitsune. Donc là, on a préparé le chemin pour le mode solo. Ensuite, ce qu'on va faire, et donc ça sera pareil pour toutes les manches, on réinitialisera tout le chemin, puis on refera à nouveau des espaces, et on va placer maintenant Kitsune. Donc, on va en fait enlever une papate là, regardez la première, c'est le 2. Ça veut dire que la tête de Kitsune va aller sur l'emplacement 2. Donc on va placer sur cette colonne et on va faire 1, 2 et on va le placer ici. Et puis on va faire pareil pour la queue. La queue, elle va au 3. 3, c'est ici. 1, 2, 3. Elle va ici. Alors à quoi ça sert de faire ça? C'est qu'en fait, quand Kitsune va jouer, on va lancer cette pièce et elle a un côté avec la tête de Kitsune, un côté avec sa queue. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de savoir avec quoi Kitsune va jouer. Donc, admettons qu'on soit tombé sur la tête, on va utiliser la tête. Donc, il y a deux possibilités. Soit il y a un élément qui est dessous. À ce moment-là, il va jouer et récupérer les tuiles en illimité en fonction de l'élément qui est dessous. Donc là, pour le coup, c'est de l'eau. Donc, comme c'est indiqué ici, on récupérerait tout ce qui est autour. Voilà. Si jamais Kitsune se retrouve, admettons, comme ceci, sur un emplacement où il n'y a plus rien, à ce moment-là, son pouvoir magique s'applique et on va tout simplement compter le nombre d'éléments sur la montagne, ici, donc pas sur le chemin, mais sur la montagne, et l'élément qui est le plus représenté, il va être pris par Kitsune. Donc autant vous dire qu'il peut récupérer vraiment beaucoup de tuiles d'un coup. Voilà, donc c'est les deux possibilités. Ou il fait son pouvoir magique, il récupère tout ce qui est en majorité, soit il fait le pouvoir de l'élément qui est dessous. Et une fois qu'il a fini, on va le déplacer. Donc si on a joué avec la tête, on va tourner une nouvelle papate pour savoir à quel endroit on va déplacer la tête, puisque c'est elle qui vient de jouer. Et ça revient à nous. On va avoir 3 tours chacun. Et dès que c'est terminé, on va scorer les points de fin de saison et on passera à la saison suivante. Les fins de saison, qu'est-ce qu'on compte? Moi, comme dans le multijoueur, je vais compter ces deux objectifs ici. Et par contre, Kitsune, lui, il va compter pour ses éléments 3 points pour chaque tuile de ces éléments clés et 1 point pour mes éléments clés. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'il va récupérer, bon, sauf qu'on est un peu tributaire aussi de ses mouvements à lui, mais on peut essayer quand même de savoir, par exemple, s'il est là, on sait très bien qu'il va récupérer ça, donc si on ne veut pas lui laisser des choses, il faut essayer de récupérer les tuiles avant lui. Voilà, donc voilà comment fonctionne Kitsune. À la fin des 4 saisons, qu'est-ce qui se passe? On fait la même chose, c'est-à-dire que moi je score mes objectifs, lui il score tous ces objectifs-là, mais il s'arrête là. Et moi en revanche, je fais comme dans la partie multijoueur, je vais faire mon score sur cet objectif-là de fin de partie. Et là, en mode normal, je vais gagner 3 points par tuile de chaque couleur. Si je veux être en mode expert, je vais compter 2 points par tuile de ma couleur. Voilà.
Et après, on verra qui gagne. Donc, on va sans plus tarder commencer la partie. Donc, c'est toujours le joueur humain qui commence. Donc, mes objectifs, c'est marquer les points de chaque pile de la même hauteur qu'une ou plusieurs de vos autres piles. Et le deuxième, c'est si vous avez des piles sans tuiles, marquez 0 point. Sinon, marquez 7 fois les points de votre pile la plus petite. Donc, ça veut dire que là, il va falloir que que j'essaye d'avoir au moins des tuiles partout pour éviter d'avoir 0 point. Voilà. Parce que du moment que j'ai une tuile où il y a rien, c'est foutu, je ne fais pas 7 fois les points de la plus petite. Et là-haut, il faut que j'ai des tuiles des piles de même hauteur. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait peut-être que je vienne... Je vais essayer de venir ici pour récupérer. Donc pour l'instant, je peux récupérer qu'une tuile. Donc je vais récupérer peut-être celle-ci. Voilà, pour avoir un feu. Ok, donc je pense pas que je puisse faire l'objectif du bas là, parce que pour arriver à tout récupérer dans une seule manche, ça va être un peu dur, je pense. Donc je vais peut-être focaliser plutôt sur l'autre où je dois marquer les points de mes piles de même hauteur. On va voir. Alors Kitsune, lui, Kitsune, hop, la queue. La queue, c'est du bleu, c'est de l'air, donc on récupère en illimité, hop, tout ce qui est autour. Voilà. Donc vous voyez, lui, de suite, il récupère beaucoup plus de tuiles. Voilà, et donc on va retourner ceci, 4, pour savoir où on déplace la queue. Le 4, il est ici, 1, 2, 3, 4, la queue vient là. Donc on sait qu'au potentiellement au prochain tour, il va pouvoir piquer ces 4-là, quoi, si ça tombe encore sur la queue. Bon, à moi. Qu'est-ce qu'il me reste? Si j'utilise ça... Ouais, je vais peut-être essayer d'utiliser ça. De venir ici pour récupérer donc 2 éléments par ici. Et je vais peut-être récupérer ça et ça. Comme ça, au moins déjà, je m'avance pour les points là. Je vais essayer quand même de faire en sorte d'avoir de l'air et de l'eau. Si j'y arrive, tant mieux. C'est pas dit, mais c'est possible. Ok, alors Kitsune, la queue. La queue qui du coup récupère tout ça. Donc vous voyez, ça va vraiment très vite avec Kitsune. Ok, donc là déjà, il a des éléments à moi. Hein. Voilà. Et donc, on met la queue au numéro 1, ici. Voilà, et donc là, on entame le dernier tour de la première manche. Donc là, il faudrait que, si je veux pouvoir marquer pas mal de points, il faudrait vraiment que j'arrive à avoir de l'air et de l'eau. Donc là, dans tous les cas, si je fais le vide, donc là, il faudrait que je puisse jouer le vide ou la terre, puisqu'il y en a là-haut, pour me permettre de récupérer 2 tuiles, il faudrait que je récupère de l'air et de l'eau. Donc je pourrais venir ici pour récupérer, oui, mais j'aurai pas tout ce qu'il me faut. Si j'arrive à venir là, ça c'est en diagonale. Les diagonales. Donc là, ça va être un peu chaud. Parce que si je viens là, ouais, j'aurai pas tout ce qu'il me faut. Comment faire? Si je viens ici, ah ouais, là j'ai peut-être mal joué. Dans tous les cas, puisque c'est en diagonale, ah ben si, très bien. Alors, puisque c'est en diagonale, je vais prendre celui-ci que je pose là. Et en diagonale, je peux accéder qu'à ces deux, mais c'est tant mieux puisque c'est exactement ce dont j'avais besoin. Voilà. Donc là, c'est mon tour. Kitsune, encore la queue. Donc la queue, c'est le feu, donc c'est tout droit, il récupère tout ça. Bon, du coup, il récupère moins de choses. Mais vous voyez que par rapport au multijoueur, on épuise vite les piles, hein, à cause de ce Kitsune là. Voilà, et donc là, ben, il ne bouge plus puisque c'est le dernier tour. Donc là, on vient de terminer la première manche.
Donc on va compter les points et après on réinitialisera. Alors les points, moi je vais compter les points de chaque pile de même hauteur. Donc là effectivement j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. Puisque tous sont à la même hauteur. Ensuite, si j'ai des piles sans tuiles, je marque 0 points, ce qui n'est pas le cas. Mais donc je marque 7 fois les points de ma pile la plus petite. La plus petite fait 1, donc je marque 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 points. Kitsune. Kitsune, il va faire 1 point avec mes éléments. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait déjà 6 points avec mes éléments. Et avec les siens, il va faire 3 points et 3 points. Donc il fait encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, on a égalité. Donc ça, c'est plutôt rare parce que d'habitude, il monte à une vitesse folle et il me laisse sur le chemin. Ça fait peur des fois quand soyez pas déroutés sur votre première partie parce que Kitsune va très vite et il fait vite le tour de la piste. Hein. Voilà, donc là, on a terminé. J'ai compté mes objectifs, il a compté les siens. On passe à la deuxième saison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va jeter les tuiles qui étaient là. On va remélanger tout ceci. Voilà. On va remélanger celle-ci aussi, voilà. Hop. Et puis là, on va donc placer Kitsune à un nouvel endroit également. Hein. Donc là, on va hop, mettre celui-ci là. Puis là. Donc vous voyez, c'est pas forcément difficile à mettre en place ni à jouer. Et moi je trouve que c'est plutôt astucieux comme mode solo. Ok. Donc ici, voilà. Et le dernier, il est au fond là-bas. Ok. Alors, ça, je sais pas si je les ai mélangés. Non, je les ai pas mélangés. Donc je vais mélanger un petit peu, voilà. Donc celui-là est mis de côté. On met la tête sur le 1, donc ici. Et on met la queue sur le 2, qui est là, 1, 2. Voilà. Et ça, c'est pour la manche. Ok. Donc, du coup, ben, on est reparti. Donc, jusqu'à présent, finalement, ça n'a pas été si mal. Ah non, on n'est pas reparti, puisque j'ai oublié de remplir. Hop, hop. Le chemin. Si on ne remplit pas le chemin, on ne va pas loin, là. Voilà. Ok, donc là, je peux commencer. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais... donc cette fois la plus petite, donc ça serait bien que j'augmente un peu toutes mes piles encore. Ça serait le mieux en fait, mais il faudrait vraiment que je joue. Alors là, je peux prendre 2. Si j'en prends 2, que je me mets par exemple ici, je peux récupérer ça et ça. Ça pourrait être pas mal. Il faudrait que je puisse après là récupérer encore autre chose. Ça pourrait être faisable, ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir me placer ici. Et je peux récupérer 2 tuiles. Donc je vais récupérer celle-ci et celle-ci sur le schéma de la mer. Et donc là, j'ai déjà, hop, voilà, ce qu'il faut. Alors, Kitsune. La queue, ben dis donc, la queue, elle sort beaucoup là. La queue, donc, c'est diagonale. Donc, ben, elle prend que ces deux-là. Voilà. Et puis, on va la déplacer au 4. Le 4, 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant, on n'a pas eu à déclencher son pouvoir magique. Et c'est tant mieux parce que je vous dis, ça fait mal en général. Voilà, donc à moi. Si je fais ce que j'ai dit, c'est... il me faudrait après du orange. Il faudrait que je me mette ici. Prendre l'orange. Ouais, ça se fait. Donc je vais venir là. Est-ce que je viens là ou pas? Je peux très bien venir ici, comme ça, lui, il prend rien là. Voilà, je vais me mettre ici et je vais récupérer. Donc, je peux en récupérer 3. Donc, je vais récupérer. Ah, je peux récupérer 3. 3, 3, 3. Donc, si je fais ça.
Oui, ça peut marcher quand même. Donc, je vais faire ça. Non, ce que j'ai dit, c'était ça. Voilà, je fais ça. Et je récupère 1, 2, et 3. Donc, je récupère ça, ça et ça. Donc, il va falloir que je me débrouille pour faire monter le feu, là. Sinon, je vais être dans la mouise. Ok, bon, donc là, Kitsune, encore la queue. La queue, elle prend sur le schéma du feu, donc elle prend tout ça. Vous voyez, ça monte vraiment vite pour Kitsune par rapport à moi. Hein. Ok, donc 3. 1, 2, 3. Voilà. Dernier tour de la manche. Alors moi, il faudrait que je me débrouille puisque je fais 7 fois les pointes de la plus petite, il faudrait qu'au moins je monte à 2, ça serait bien, ça me ferait 14 points. Et après, je peux marquer tout ce qui est de même hauteur. Il faudrait que j'arrive à en monter une à 3, comme ça j'en aurai 2 à 3 et toutes les autres à... Alors, il faudrait que si je viens ici, par exemple, je peux récupérer... Alors là, je peux en récupérer 4. Donc, il faut que je réfléchisse bien, parce que... Ou alors je peux en récupérer 3. Admettons que je vienne ici avec celui-ci. Je peux récupérer une violette. Ça peut être peut-être pas mal, mais là j'en aurai 2 trop. Là je serai à 2 et là je serai à 4, donc j'aurai plus les mêmes tailles. Donc si je viens, admettons, avec lui ici, je peux en récupérer, on a dit 4, donc ça m'en ferait 2, ça ferait 4, 4, 3. J'en aurais une qui serait plus à la même... qui serait plus au même point, mais bon, faut se rappeler quand même qu'il me faut pas mal de ces couleurs-là. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop avancé sur mes couleurs, là, qui me font gagner des points. Je me suis focalisée plus sur mes objectifs. Quoi faire, là? Si je me mets là, je récupère 2, ça m'en fait 4. Et là, ça m'en fait 1. Donc, du coup, elles sont plus trop à distance. 4, 2. Ouais. Si je me mets là-bas... Dans tous les cas, il me faudrait du orange. Donc, si je viens ici, je prends ce orange et ces 2 bleus. Mais après, je serai trop haute. Si je viens là, carrément, je prends ces 2-là. Donc, j'en aurai 2. Bon, je vais tenter ça. Je vais venir ici. Et du coup, je vais prendre... Je peux en prendre, on a dit, 4. Donc, du coup, je peux tout prendre. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, du coup, je peux prendre ce qui est sous Kitsune, mais par contre, je dois remettre à l'emplacement prévu son... Voilà. Donc là, effectivement, je ne vais pas scorer le reste là, mais je sais que je vais doubler ça. Donc, par contre, ouais, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait, parce que si j'avais fait 2 x 7, 14, là, je vais peut-être pas faire 14, je vais faire que 8. Donc, effectivement, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Le problème, c'est que je me rappelle plus où je les ai pris. Donc, ben, tant pis pour moi. Je vais rester comme ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal de réflexions à avoir. Et c'est vrai que là, en étant en direct avec vous, ben, j'essaye de pas qu'il y ait trop de temps mort pour pas que vous décrochiez. Et donc, ben, voilà, c'est comme ça que les bêtises arrivent. Donc, ben, tant pis pour moi. Hein. Voilà, donc moi, j'ai terminé mon troisième tour. Kitsune, encore la queue. Donc, il va récupérer ce qu'il y a là-dessous. Voilà. Et là, on ne peut pas déplacer. Donc, voilà. On arrive à la fin de la 2e saison. Alors, 2e saison, je vais comptabiliser d'abord mes points. Alors, les points de chaque pile de même hauteur. Donc, j'en ai que 2 qui ont la même hauteur, finalement. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 points. 8, ça me fait arriver à 20 points. Voilà.
Deuxième objectif, si vous avez des piles sans tuile marquées 0 points, c'est pas le cas. Si vous avez des... sinon, marquez 7 fois les points de votre pile la plus petite. Ma plus petite, hélas, c'est le feu, alors que j'aurais dû la privilégier. Donc, j'ai un peu... j'ai pas super bien joué, donc 7 fois 1, 7. Donc, je passe à 27. Voilà. Alors, Kitsune, il va compter un point pour chacune de la terre. Donc, un point. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il a déjà 7 points. 7, 8, 9, ça fait 19. Et il compte 3 points pour ces éléments. Alors là, ça fait un peu plus mal. Ça fait déjà 6 pour ici. Alors, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et puis, celle-ci. 1, 2, 3, 4. 3 fois 4, 12. Et ça y est, Kitsune passe devant. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ça y est, là, il est passé devant. Bon, aussi, c'est de ma faute, j'ai pas bien, j'ai pas optimisé, j'aurais dû prendre du feu, mais j'ai voulu, voilà. Bon, ben, l'erreur est humaine, hein, donc voilà. Donc là, on a fait les 2 premières manches. Donc, je vais arrêter là la vidéo. Vous avez vu déjà comment ça fonctionne. Et je vous reprends à la fin de mes 2 manches restantes pour voir ben, qui de Kitsune ou de moi a gagné. Et voilà, la partie est terminée. On va faire ensemble le décompte final pour voir ben, qui a gagné. Bon, je pense que j'ai perdu, mais bon, suspense. Donc vous voyez, il ne reste plus grand-chose sur le plateau. Donc, alors, mes objectifs. Ah, ça y est, la minette, elle s'affole là. Donc, mes objectifs, c'est les points de chaque pile de même hauteur. Donc là, même hauteur, j'ai ces deux qui ont de même hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me fait 12 points. 12 points, ça fait 26. Alors on va enlever ça. 26 points. Même hauteur, c'était... Non, c'était... Je vais les mettre comme ça. Même hauteur, c'était ces deux. Ouais, c'est bon. Et c'est tout, puisque celle-là n'a pas la même hauteur. Ces deux non plus. Ok, et je marque 7 fois les points de ma pile la plus petite. Donc la plus petite, c'est celle-là, elle fait 4. Donc 4 fois 7, 28. 28 et 26, ça fait 54. Donc 54, je reviens là et je passe donc à 100. Je suis à 104. Voilà. Maintenant, on va compter les points de Kitsune. Donc lui, il va compter un point pour chacune. Vous voyez, il m'a récupéré toutes mes tuiles que je voulais là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec celle-là. Donc déjà, il se fait 12 points sur mon dos. Hop, 12 points. Alors, ça fait 47. Il est là. Puis, il va compter ses points à lui. Ses points à lui, c'est donc 3 points pour ces deux éléments-là. Alors, 3 points. Il y en a 4. 3 fois 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il passe à 100 aussi. Et là, ça va faire mal par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Donc, 3 fois 9, 27, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 27. 27. Non, non, non. Aïe, on ne sait plus où on était là. 27, je crois qu'il était là. J'espère. 27. 27 et 9, ça fait 36. Donc, il est là. Voilà. Alors, lui, comme ce que je vous ai dit, c'est que à la fin de partie, il ne va pas compter le fameux objectif que moi, je vais compter en supplément. Donc, je vais compter mes deux objectifs. Donc, en mode normal, je vais compter 3 points pour chacune de mes tuiles, donc de feu et de terre. Alors, 3 fois 4, là, j'ai 12 points. 12, ça fait 16. Ouais, je ne suis pas sûre de le battre. Hein. Et 3 points pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 fois 8. 3 fois 8. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 3 fois 8, 24. 24 et 16. Ça fait 24 et 16. Ça fait 40. Donc 40, je suis ici. Et, ben, mesdames et messieurs,
c'est plutôt pas mal, puisque je le gagne à juste 3 points d'écart. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'étais en mode facile, effectivement. Si j'étais en mode difficile, ben, je ne l'aurais pas battu. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas fait de bêtises dans mon calcul mental, ce qui n'est pas impossible, parce que je perds un peu mes moyens quand je filme. Bon, voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette partie de Gorinto vous aura plu, qu'elle vous donne envie de jouer au jeu, parce que c'est vraiment un bon petit jeu abstrait, que ce soit en solo ou en multijoueur. Franchement, je vous le conseille vivement. Il y a plein de petites variantes. Vous allez pouvoir changer en fait les dispositions des tuiles. Vous allez pouvoir changer d'objectif à chaque saison. Voilà, il va y avoir plein de petites choses comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation du jeu. Donc franchement, foncez Gorinto, c'est un très très bon petit jeu. Voilà, ben, je vous dis à très vite, c'était Fanny pour la chambre ludique. Bye bye.